Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 249, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise. Aujourd'hui, au menu de cette brique actu, je pense que la question, elle est vite répondue. Je vous ai sorti mon meilleur t-shirt Zelda, enfin bon, celui qui restait dans mes tiroirs. Parce que oui, dans cette vidéo, on va parler du set Zelda, qui a été introduit en grande pompe de randonnée par Lego et Nintendo, bien évidemment, vous vous en doutez. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde le spectacle pour dans quelques minutes après l'introduction, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce set Zelda. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu. Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Ô Triforce, Sainte Triforce, quel sera le prix du set Lego Zelda? Oh putain, elle clignote bizarre Jacqueline là. Oula, je pense que c'est pas bon signe. Et non, vous l'avez compris, ce n'est pas bon signe du tout, la Sainte Triforce n'a rien répondu, parce que le prix, vous le savez, ça sera 300 €. Et oui, c'est déjà en ligne sur le site Lego pour bel et bien 300 € disponible dès le 1er septembre 2024, et attention, c'est déjà en précommande. Et là, permettez-moi de faire une petite minute prévention, parce que j'ai encore vu passer une petite story sur Instagram d'une fan média américaine, il me semble, dont le contenu de la story que je vous poste ici, c'était « Wow! Et c'est même en précommande! Wow! Lien affilié! Les gars, calmez-vous, cliquez, cliquez, cliquez !» Entre vous et moi, c'est de la fisse de puterie. Hashtag Padras. Ça me plaît pas du tout. Non, vous ne précommandez pas. Non, vous ne précommandez jamais de Lego. Il y a zéro monde où précommander un Lego vous apporte une quelconque plus-value de quelque sorte que ce soit. Seule chose qui peut vous arriver, c'est de rater un Gift with Purchase au mois de septembre, parce que je vous rappelle qu'on est à peine fin mai, que le set vient d'être annoncé, qu'il va sortir dans plusieurs mois, et que si jamais, je sais pas, vous avez par exemple une superbe épée de Zelda dans un petit socle, au pif, un truc comme ça en Lego, en Gift with Purchase, oui je sais, on peut toujours rêver, eh bien si vous avez précommandé, vous êtes comme des cons. Voilà, mais quand on est fan média, ou influenceur, ou influ-voleur, pardon, visiblement, la race, c'est en option. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule, je ferme gentiment la parenthèse. Surtout que si on retourne sur la page du shop, vous l'avez vu, 300 €, mais 2500 pièces. Là encore, intuitivement, ça pose question, parce qu'on voit que le compte de pièces est plutôt bas. Certainement, je suppose que les petits gars de chez Nintendo ont vidé les bourses des petits gars de Billund, semble-t-il. Le rapport de qualité-prix est pas bon, Kevin. Kevin, tu me mets pas de briques dans les yeux, là. Tu me mets pas de briques dans les yeux, Kevin. Tu me vides juste le portefeuille. Bref, un argument de plus pour pas commander le truc et peut-être attendre de voir ce qui se passe en septembre ou simplement attendre qu'il soit en ristourne sur Amazon ou d'autres sites. Le produit, parlons-en, vous l'avez compris, hein, c'est un arbre Mojo en deux versions. Si on regarde un petit peu plus finement les photos, vous allez voir que ici, alors on a la version du coup Breath of the Wild et ici la version Ocarina of Time. Pendant que je suis en train de causer, je vous mets les visuels en parallèle, la boîte Ocarina of Time avec le visuel d'époque. Je vous rappelle, on est en 98 avec du coup eh bien, la Nintendo 64. Les graphismes, c'était la limite, c'était le début de la 3D telle qu'on la connaît désormais d'une bien meilleure qualité. Et un peu plus tard est arrivé bien évidemment le banger qui est Zelda Breath of the Wild avec du coup cette seconde version de l'arbre Mojo en Lego qui... voilà quoi. Bon, je vais pas vous mentir, la version Nintendo 64, elle a un coup dans l'aile déjà dans le jeu, alors qu'elle a un coup dans l'aile en version Lego, quelque part c'est normal, et je trouve même la fidélité du set plutôt réussie. Vive les polygones en quantité limitée. Alors que soyons honnêtes, la version Breath of the Wild, c'est moche, c'est juste moche. C'est juste, c'est pas grave, c'est juste moche. Bon, et on va pas se mentir, comme beaucoup de produits sous licence chez Lego, des fois le set en lui-même peut présenter un intérêt. Bon, je sais pas, on a par exemple la Batmobile, l'Ecto One derrière moi, ou des vaisseaux Star Wars, etc. Donc le build peut faire sens. Là, je pense que sur l'arbre Mojo, pas vraiment. Ce qui va enjailler les fans de Zelda, c'est pas le build. Non, c'est bel et bien les 4 figurines qui vont être fournies avec, et ça c'est cool. On va donc avoir 3 versions de Link et une version de la princesse Zelda. On va d'abord avoir un petit Link, un petit peu façon Ocarina of Time à gauche, et si je dézoome on voit le bouclier qui, à mon sens, je me rappelle plus du jeu même si je l'ai fait à l'époque quand j'étais gamin, qui doit être le bouclier de départ, pour
Ensuite, se retrouver vers Link qui grandit avec le bouclier ilien, si je dis pas de bêtises, avec la Triforce, l'emblème d'Hyrule, tout le bordel, l'épée légendaire qui va avec. Donc là, on est prêt à dézinguer du Ganondorf tel qu'on l'a jamais fait, évidemment. Tenue d'époque oblige, la tête est plutôt bien réussie, les coiffures, ça a l'air aussi, on pense qu'on a de la double injection, ça a l'air plutôt stylé, mais honnêtement parlant, moi je vais clairement dire gros banger sur les deux figurines. Donc une de la princesse Zelda et la version de Link pour cette fois-ci la version Breath of the Wild. J'aime beaucoup les motifs de ce jeu et l'univers en tout point. C'est vraiment réussi avec en plus la petite tablette Shaitan pour ceux qui ont joué au jeu. Bon, c'est clairement très stylé et je pense que ça sera l'argument de vente number one. Alors dans l'équation, bien évidemment, je fais un petit peu abstraction des petites constructions qui sont avec, les petits personnages qu'on retrouve dans le jeu et que vous allez pouvoir retrouver dans une certaine mesure dans le set. Également les fonctionnalités ou les petits trucs cachés à l'intérieur du produit. Voilà, je pense pas que ça sera, ce qui vous intéresse le plus, même si on a la petite fée Navi qui est présente dans l'univers, ainsi que la petite maison de Link avec la fée, encore une fois, ici. Je pense que ceux qui auront joué à la version Ocarina of Time sur Nintendo 64 se rappelleront toujours de la petite séquence d'introduction où la fée Navi fait « Hey, wake up Link, wake up! Réveille-toi au début du jeu !» Voilà, on s'en rappelle. Moi, ça m'avait un petit peu marqué. Bon, voilà, ça fait un petit peu trigger à la nostalgie des fans de l'univers et de la saga Zelda. Bon, bref, on va pas passer le réveillon sur cette news. Je pense que ça va hyper à court terme beaucoup de monde, les univers encore de la franchise, ça c'est certain. Et le produit Lego, qu'est-ce que ça vaut? Bah honnêtement, moi je vais vous donner mon opinion. Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher d'être quand même un petit peu déçu. Alors oui, on l'avait déjà évoqué dans la précédente vidéo d'actualité avec le leaks un petit peu qui commençait à se préciser autour de cet arbre Mojo. C'est un, j'allais dire bâtiment, non, c'est un icône du jeu, l'arbre Mojo, qui est central dans l'histoire, dans le lore, évidemment. Il guide un petit peu Link dans son aventure, le point de départ, tout ça. Enfin, il y a plein de choses dont je me rappelle pas spécialement, parce que je suis pas non plus un fan hardcore et un spécialiste du lore de Zelda, on va pas se mentir. Mais néanmoins, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus emblématique, parce que ce set, rappelez-vous, c'est un set 18+, et qui plus est vendu super cher, 300 balles. Est-ce qu'on n'avait pas mieux à sortir Day One pour la franchise Zelda que l'arbre Mojo? Je dis pas qu'il fait pas sens, je dis juste que entre sa réalisation qui me semble plutôt moyenne, alors que la franchise Zelda était quand même très attendue chez Lego, on aurait pu peut-être mieux faire. Moi je pense qu'un super brick build d'Epona avec un Link dessus, je sais pas. Surtout que je crois qu'il y a des mocks qui existent dans ce sens-là. Je veux dire, les animaux en brick build, Lego sait faire quand même avec une qualité qui me semble un petit peu plus élevée. Ça aurait peut-être pu être sympa. Pourquoi pas? Moi je dis ça comme ça. Un château d'Hyrule ou un mini château d'Hyrule. Regardez les mini châteaux de Disney qui sortent en permanence. Il y avait peut-être un truc à faire là-dessus. Bon, je pense que si la franchise de toute façon est entrée chez Lego et que Lego a raqué auprès de Nintendo, on aura certainement d'autres sets. Que ce set-là, c'est peut-être un set test ou que peut-être que comme Lord of the Rings, on aura un set par an Zelda. J'en sais rien. En tout cas, les mini-figurines et toc, voilà, ici, je vous remets le visuel, elles sont juste magnifiques. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je pense que certains seront motivés à l'achat rien que pour ça, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, vous achetez surtout pas Day One et vous ne précommandez encore moins. Voilà, que ça soit dit. Vous n'écoutez pas tous ces pseudo-influenceurs qui essayent en permanence de vous faire acheter du Lego à tire-larigot pour leur seul profit. C'est moche. Et c'est pas ce que j'ai envie d'être en tant qu'influenceur. Moi, ça me fait chier. Encore, est-ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me fait chier parce que tout le monde crie au génie. Ouais, ok, c'est ok tiers, quoi. C'est pas du génie, c'est ok tiers. C'est pas parce que Lego sort un produit sous licence que d'un seul coup, là je vois jeuxvideo.com, je vois tous les sites les sites de gaming relayer le truc comme si c'était un événement mondial. Non, c'est Lego qui vous sert juste un set à 300 balles. C'est pas du pessimisme, c'est pas etc. C'est juste qu'il faut pas être dans le surexcitement, la surexcitation en permanence autour de produits Lego qu'on nous vend toujours bien trop cher, avec une production qui ne cesse d'accélérer, où il y en a toujours de plus en plus, et où on est noyé sous un flot de produits qu'on n'arrive de toute façon jamais à acheter parce qu'il y en a trop et que c'est trop cher. Voilà. Lego devrait, je pense, non seulement calmer le rythme, mais en plus peut-être accorder plus d'attention au développement de ces produits. Ça évitera de chier des trucs à tire-larigot sans pour autant se soucier vraiment de ce qu'ils font, parce que là je pense que l'arbre Mojo, ils ont fait peut-être un petit peu popo dessus, surtout dans sa version Breath of the Wild. Voilà, est-ce que j'étais trop vilain? Est-ce que j'ai pas été assez vilain? Je n'en sais rien, comme dirait chez Chounet. Sur 20, voilà mon opinion. N'hésitez pas en commentaire à donner le vôtre. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mais pourquoi tu t'allumes plus?
Allume-toi. Je veux savoir quand est-ce qu'on aura un set Lego Star Wars à 1000 balles. Putain,